tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait bien deux bons mois que je n'ai pas tourné face à mon appareil photo. Peut-être juste un mois qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, bien qu'il y ait les Noémies qui sont parues, mais ça faisait déjà un très long moment que je les avais tournées. Donc je pense que je vais bafouiller, je pense que ça va être un petit peu du gros n'importe quoi, mais bon bref. Je ne suis pas très présente en fait sur la chaîne ni sur le blog, bien que sur le blog ça va revenir. Parce que en fait pour le boulot j'étais dans une très grosse période de boulot. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'agriculture, je suis en fait dans la période qu'on appelle la politique agricole commune. Donc en gros c'est un peu comme la déclaration d'impôt mais pour les agriculteurs pour qu'ils puissent toucher les primes. Donc eh bien ça fait bien un mois et demi, 2 mois que je suis dedans, donc c'est un petit peu chaud. Et aussi il y a des choses qui sont passées dans ma vie qui font que les week-ends j'ai autre chose à penser que de tourner des vidéos. Mais bon bref, assez parlé de ma vie, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tag. Donc Justine m'avait tagué il y a, j'ai un petit peu honte, bien au moins un an de ça. Donc Justine, je suis désolée mais je reprends ton tag uniquement maintenant. Et pour ce tag en fait je vous ai demandé de me donner 2 chiffres, puisqu'en fait il s'agit de On my bookshelf tour, non, c'est pas ça. On my bookshelf, je crois, tag. Bookshelf quelque chose, enfin en gros c'est le tag de la bibliothèque. Donc en fait avec ces 2 chiffres qui sont en fait une sorte de longitude et de latitude, donc je vais choisir donc des romans selon les chiffres que vous m'avez donnés. Et si vous avez vu ma vidéo donc comment créer sa bibliothèque, vous savez que ma bibliothèque n'est pas tout à fait comment dire, ordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un nombre très défini, donc il n'y a pas par exemple 5 étagères et 2 colonnes. C'est un petit peu n'importe quoi puisque ce sont des caisses. Donc du coup je vais faire en fait dans sorte où ce sera les caisses du haut, puis les caisses un peu plus bas, etc. etc. pour avoir un petit peu, comment dire, pour que ce soit un petit peu plus facile pour moi. Et donc du coup on va commencer tout de suite. Alors vous avez été plus de 45 à me donner donc vos chiffres sur Facebook et aussi sur Twitter. Donc je vais en prendre un petit peu dans les 2 réseaux sociaux. Donc le premier c'est Justine, tiens justement. Donc elle m'a dit 4 et 4. Alors si je prends donc une étagère du haut, donc 1, 2, 3, et on redescend d'un étage, 4. Et du coup, ah bah là j'ai que 3 livres, donc on va prendre celui-là. Ah ah. Donc eh bien le premier roman donc, qui m'a été donné par Justine, donc c'est Obsidian, donc le tome 1 de la série Luxe, donc de Jennifer Armentrout. Comment? Bon, je pense que si vous me suivez depuis un certain temps, vous devez le savoir, le ressavoir et le savoir encore. Jennifer Armentrout, c'est mon auteur chouchoute. Et cette série, en fait, c'est pas la première que j'ai découverte, mais c'est la deuxième, et j'ai encore les vieilles éditions, puisqu'ils les ont ressorties en intégrale. C'est un peu aussi le problème avec cet auteur, c'est que tous ces derniers tomes, ou alors toutes ces séries, sont réédités dans d'autres couvertures, mais bon, ça c'est un autre débat. Et en tout cas, donc là c'est le tome 1, où on fait la découverte de Damon Black, on découvre aussi Cathy, et c'est aussi un tome qui est paru en français sous le titre Obsidian chez J'ai lu. Il y a eu beaucoup de très bons retours, mais bon, en même temps, je n'en doute pas parce que voilà, c'est vraiment une très bonne histoire et je vous la conseille fortement. Ça peut avoir des similitudes avec Twilight, mais après, je vous assure, il n'y en a pas du tout. Et accrochez-vous avec Damon parce que je pense qu'il vous en fera voir de toutes les couleurs. Ensuite, donc c'est Alicia qui m'a donné le chiffre 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et le chiffre 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça tombe bien. Ensuite, le deuxième livre que j'ai trouvé, c'est L'élite de Kirakas, donc qui est en fait le tome 2 de la série La Sélection. Donc ce tome 2, je me souviens de l'avoir bien aimé. Pas autant que le tome 1, parce que en fait, voilà, j'ai déjà un petit peu moins la couverture que le tome précédent. Mais c'est surtout qu'il est déjà plus petit. Et l'auteur en fait ne développe pas trop l'univers. C'est un peu en fait ce que je reprocherais à toute la série, mais voilà. C'est pas que j'ai pas aimé, mais j'en attendais en fait un petit peu plus et je trouvais que ça tournait un petit peu en rond. Mais voilà, ça n'empêche que c'est une série qui est pour moi plus qualifiée de romance et que j'apprécie toujours autant. Et j'ai lu le tome 4, enfin qui n'est pas vraiment un tome 4, qui est le début d'une nouvelle trilogie sur justement un petit peu la suite de La Sélection, qui était pas mal, mais mon avis arrivera bientôt sur le blog. Ensuite, alors, c'est Ambeline qui m'a dit 2 et 7, donc 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah, bon bah là c'est dommage. Ensuite c'est un roman que je n'ai pas lu, alors là ça va faire des reflets
ça va faire des reflets. Donc voilà, il s'agit de Charm de Sarah Pimborough, donc publié chez Milady, qui est en hardback, qui est en fait une réécriture, je crois, de Cendrillon. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai lu Beauté, donc pareil, de la même auteure et de la même collection, que j'avais bien aimé. Et je sais qu'il faut que je lise ce tome-ci, enfin même toutes ces collections. C'est prévu, mais je ne sais pas quand. Ensuite, il y a Elodie. Ah non, elle m'a donné qu'un seul chiffre, Elodie. Il y a Erwen, donc elle m'a donné 4 et 7. Donc 1, 2, 3, 4. Décidément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Décidément. Ensuite, eh bien, désolée, le hasard fait que je suis tombée sur le tome 5 de la série Luxe. Bah justement, je vous ai montré le tome 1 avec l'ancienne couverture et voilà le dernier tome avec la nouvelle couverture. J'ai bien aimé. Disons qu'il y a pas mal de rebondissements. C'est assez émouvant parce que voilà, c'est toujours la fin d'une série. Pour moi, c'est toujours super émouvant, surtout quand on s'attache beaucoup aux personnages et qu'il y a quand même 5 tomes. Donc voilà, c'était un petit pincement au cœur de lâcher les personnages, mais c'était toujours aussi bien. Et j'espère que la série va paraître entièrement en France, je croise les doigts. Il y a le spin-off qui sort là très bientôt, d'ailleurs avant, qui est très mal positionné dans sa sortie, mais bon bref. Et le tome 2 devrait sortir dans pas très longtemps non plus, qui doit être au mois d'août je crois. Donc voilà, vraiment lisez cette série parce qu'elle vaut vraiment le détour. Ensuite il y a Christine 8 et 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, oui. Et 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, bah du coup je vais aller 8. On va dire là 9, 10, 11, 12. Ensuite, eh bien, j'ai pioché un roman que je n'ai pas lu non plus. En fait, je l'avais acheté grâce à Justine, puisqu'en fait, elle nous avait proposé, donc dans ses comment lire en VO ou comment débuter en VO, je sais plus le titre de sa vidéo, des bons, en fait, des codes promo, donc chez The Book Depository. Et j'ai craqué sur Of Poseidon de Anna Banks. Donc déjà, la couverture est juste magnifique. C'est des sirènes. Je ne l'ai pas lu, je sais juste qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de très bons avis dessus. Ah bah tiens, j'ai un... C'est bien. Je viens de me rendre compte que j'ai un... Comment on appelle ça, un truc de anti-vol dans mon livre. Donc j'espère que quand je l'enlèverai, ça n'arrachera pas la page parce que là, ça va m'empêcher quand même de lire au milieu. Enfin bon, bref. Mais voilà, j'ai très hâte de lire, mais là c'est pareil, je sais pas quand est-ce que je lirai. Mais en tout cas, il me fait très envie et je sais que Justine et je crois que Lucie aussi l'a lu. Elles ont vraiment beaucoup aimé. Je vais prendre Mathieu. 3, 1, 2, 3. Et le chiffre 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Décidément, on reste un petit peu dans tout ce qui est univers de contes, sirènes, etc. Puisque là, en fait, j'ai pioché Scarlett, donc les chroniques lunaires, pardon, le tome 2, donc de Marissa Meyer. Et j'adore cette série. Cinder était génial. Scarlett, je crois que c'était, pour le moment, ça doit être mon préféré. Cress, enfin, du coup, c'était... c'était Cress, était génial aussi, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et en plus là on a découvert Lou. Ah, Lou. On a découvert aussi le capitaine Thorn, je crois qu'il s'appelle comme ça. Enfin voilà, cette série est vraiment excellente avec des personnages mais juste tip top. Quand vous commencez, vous pouvez pas vous arrêter, c'est aussi simple que ça. Ensuite, alors un petit 8 et 12. Donc le 8 on est arrivé ici je crois. Tac. 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah bah, décidément. Et bien là, comme je vous ai dit, on continue dans les sirènes, les choses comme ça, puisque là aussi c'est un roman que je n'ai pas lu. Par contre, c'est Lost Voices de Sarah Porter. Donc comme la couverture l'indique, ça parle de sirènes. Je crois que je l'ai acheté quand je suis partie à Londres. Parce qu'en fait, à Londres, ils font souvent des espèces de promos. Un livre acheté, un deuxième à moitié prix, etc. Donc je crois que je l'avais acheté à ce moment-là. Ou alors, non, peut-être pas. C'est peut-être pour mon challenge Young Adult Book Trip, parce que là je crois que ça se passe en Alaska. Voilà, ça doit être plutôt pour ça. Enfin bon bref, en tout cas il faudrait que je lise à un moment ou un autre. La couverture est super jolie, les sirènes, j'en ai pas lu beaucoup. En France on n'en a pas, clairement. Et voilà, à chaque fois que je lis une histoire de sirène, j'aime plutôt bien, donc j'espère que j'apprécierai aussi celle-ci. Team littéraire, 3 et 10. 1, 2, 3. On va descendre, hein. On va faire un petit peu plus comme ça. 1, 2, 3. Et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, on va parler un petit peu de dystopie avec L'épreuve, le labyrinthe de James Dashner. Bon, je pense qu'il n'est plus trop nécessaire de le présenter avec le film qui est paru.
J'avais beaucoup aimé ce premier tome, ça mettait vraiment bien dans l'ambiance, je trouvais que c'était un petit peu claustrophobe, un petit peu huis clos, un petit peu oppressant. Les tomes 2 et 3, mon enthousiasme s'est un petit peu essoufflé, mais c'est dommage, mais voilà, c'était un très bon premier tome, le film est pas mal non plus, donc par contre j'ai vu la bande-annonce du film 2 qui me tente énormément. Je pense que d'ailleurs par contre j'ai pas trop tout compris par rapport au livre, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est une bonne dystopie, pas la meilleure selon moi, mais elle vaut le coup. IV, donc, ou Ivy, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et le chiffre 2, hop. Ensuite, eh bien, j'ai pioché un tome 2, donc il s'agit de Behemoth de Scott Westerfeld, et ça c'est une saga de cet auteur, mais que je surkiffe. Un truc de fou, c'est franchement la recherche de l'auteur, ça parle de la Seconde Guerre mondiale, mais de deux points de vue différents en fait. Les darwinistes sont ceux qui adorent tout ce qui est les machines mais avec des créatures vivantes, et les, je ne sais plus comment, les Stumpers ou quelque chose comme ça, je ne sais plus trop, qui eux adorent les machines mais vraiment mécaniques. Ça se passe dans un univers un petit peu steampunk, et c'est juste mais excellent. Vous avez des dessins, je sais pas si je vais vous les trouver. Voilà, des dessins comme ça, l'histoire est super bien, enfin, regardez-moi ça, c'est juste énorme, l'univers est juste canonissime. Franchement, c'est vraiment un très bon roman. C'est un petit peu compliqué à comprendre, je pense que c'est plutôt quand même pour les adolescents à partir de 15 ans, mais c'est juste de la bombe, j'adore. Chiffre 1, dans Phébusa, donc 2 et 7. 1, 2... 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, alors là c'est un roman, c'est pareil, c'est un premier tome. Il s'agit de Les Écriveurs de Frédéric Mars. J'avais découvert Frédéric Mars en fait avec Non-Stop, donc elle avait été publiée chez Hachette, que j'avais tout simplement adoré. Et quand j'avais appris qu'il sortait quelque chose chez BAM, je m'étais dit bah pourquoi pas, donc BAM n'existe plus actuellement. Et je l'avais rencontré aussi au Festival Étonnant Voyageur en 2012, ça remonte déjà. J'avais vraiment beaucoup aimé ce premier tome. En fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui écrit et les choses vont se passer un petit peu dans la vie réelle. Si je me souviens bien, ça fait déjà un bon moment. Votre vie, voilà, c'est moi qui l'écris. Je trouvais le concept vraiment super intéressant. Le tome 1 était vraiment très très bien. L'auteur m'avait gentiment envoyé le tome 2, mais là par contre j'avais beaucoup moins aimé. Je sais pas, ça s'était essoufflé ou un manque d'imagination ou je sais pas trop. J'avais beaucoup moins aimé, mais en tout cas je garde un très bon souvenir de ce premier tome. Et enfin, je ne vais pas tous vous prendre malheureusement parce que vous m'avez beaucoup donné. Donc Van and Dave, le 1 et le 3. Donc là j'ai fait un petit peu au pif pour le 1, celui-là. Et le 3, 1, 2, 3. Et on va terminer avec un roman que je n'ai pas lu là encore. Donc il s'agit de La face cachée des dômes de Anne Fenier. Je crois que ça se prononce comme ça. Ça me fait trop penser à Under the Dome de Stephen King. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est inspiré, je ne sais pas. Donc c'était publié chez Rebelle. Je ne l'ai pas lu non plus, donc je ne peux pas trop vous en parler, sauf que je crois que c'est de la science-fiction dystopie, c'est la France au XXVe siècle. Donc voilà, je pense que ça parle un petit peu de dystopie, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas lu. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Je m'excuse parce que j'ai pas pu choisir tous vos numéros, mais j'en ai choisi quand même une petite dizaine parce que je m'étais dit que sinon la vidéo allait durer vraiment trop longtemps. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai en vidéo, je pense que ce sera pour un In My Mailbox Book Haul ou alors ce sera peut-être ma vidéo justement sur les comparaisons des couvertures VF et couvertures VO, mais cette fois dans le sens que les couvertures VF sont parfois plus jolies que les couvertures VO. Voilà, si vous me suivez, de toute façon je vous mettrai en barre d'infos l'autre vidéo qui compare les VO et les VF, enfin bon bref. J'espère qu'en tout cas vous avez fait de très bonnes lectures de votre côté, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Thank you.